Vous est-il déjà arrivé en vous réveillant de sentir que quelque chose ne tournait pas rond? Depuis ce banc public, j'ai appelé Bébert pour qu'il me rassure. Bébert, c'est mon meilleur pote depuis la communale. Celui avec qui je jouais, avec qui pisserait le plus haut et que je battais toujours. Là où il y a des oestrogènes, il n'y a pas de plaisir, ma poule, m'a-t-il dit d'un air grave. Ma poule? Pour la première fois en 40 ans, il venait de m'appeler sa poule. Puis il m'a claqué 3 bises sonores avant de raccrocher. Lâcheur. J'ai failli relever mon pull over, car je sentais déjà pousser mes seins et je me suis dit, à quoi bon? Il poussait pour sûr au milieu de mes poils, mais il poussait. Et il n'y avait jamais eu que des gros nénés dans ma famille depuis l'arrière-grand-tante Anastasia. Je tournais autour des filles depuis des décennies. Parfois, j'en saisissais une avant qu'elle ne s'échappe. Et voilà qu'aujourd'hui, j'allais vivre ça, à l'envers. J'allais devoir jouer avec les garçons. Pouah! Mon cycle menstruel avait toujours été calé sur les matchs de la Ligue 1 de football et mes bouffées de chaleur venaient au rythme des relégations de Lens ou de Lorient. Mais là, il me fallait apprivoiser la progestérone. Comment prononcer ce mot aussi bizarre alors que testostérone, c'est tellement plus, viril, plus sexe. D'ailleurs, si ça commence comme testicule, c'est qu'il y a une bonne raison, non? Tant que je songeais à ma poussée ma mère, j'évitais de m'intéresser au désert de mon entrejambe et ça va aller mieux. C'était assez dur comme ça de prendre conscience que j'allais tout à la fois devenir imberbe et de mauvais poil. Le moral en dents de scie, j'étais alors dans le creux de la dent, j'appelais Kevina, la meilleure amie de Germaine, dans l'espoir qu'elle me rassure. Dès ses premiers mots, je l'ai haï. Et dire que je fantasmais sur elle à chaque fois qu'elle venait chez nous pour la réunion mensuelle lingerie cosmétique sextoy de Germaine. La main en exploration sous mon pullover, j'ai laissé Kevina parler de ses envies de louloutin, de ses élastiques dans le métro et des mains aux fesses pour cheveux ou bien le contraire. Déjà, je l'écoutais plus et au seul mot de ménopause, j'ai raccroché. Elle aurait pu au moins avoir la décence de dire andropause. C'est vrai, j'avais l'âge pour ça, mais la libido était intacte et mes rêves de prince charmant toujours... Qu'est-ce que je venais de dire là? Prince charmant? Je jurais sur le champ de me faire lesbienne, puis Germaine n'y verrait pas d'inconvénient, j'étais trop heureuse d'avoir à raconter de l'idée à sa Kevina. Sur ce blanc public, je devais avoir l'air de Madame Boutfire plus que de Laverne Cox. Ça va? S'inquiéta la créature posée contre ma hanche, une ranquine calipage défraîchie qui me donna l'impression d'être là depuis une semaine. J'ai changé de sexe, lui répondis-je bêtement. Elle haussa les épaules. Moi aussi. C'est le seul banc parisien qui fait ça. J'étais stupéfait. Et vous y revenez quand même? Elle posa une main experte sur ma cuisse. Chaque fois que j'en ai envie, mon poulet. La poule ou le poulet que j'étais avant de vouloir choisir le seul bon changeur de sexe de la capitale. La fille m'apprit qu'il suffisait de caresser au choix l'un de ces 2 accoudoirs. À côté de nous, 2 pigeons idiots se bidonnaient. Finalement, le côté réversible du miracle ne me déplaisait pas. J'allais pouvoir être tour à tour, aguicheuse, capricieuse, jalouse, pot de colle, femme-enfant ou tout simplement folle ou bien moi-même. La main de ma voisine caressait toujours ma cuisse et moi l'accoudoir du banc. Je décidai de me refaire un plein de testostérone. Je rappellerai Bébert plus tard.
ou poulet de Vegas sur Sarthe.